Ave, mes petits abonnés, je ne vais pas vous parler de mon Jules, Robert, je vais parler de Jules et de Blanche-Neige, et les 7 nains. Vous passez le tout au mixeur, et on obtient un AV7. Enfin c'est pas moi qui vais en parler, c'est méga. En tout cas je voulais vous dire que le lapin était très bon. J'ai mal au bide, merde, le lapin de LG était à consommer avant 1930. C'est une vraie relique, le papy comme le moteur que va démonter Méga, un dino. Je suis désolé, je vais pas pouvoir continuer, je pense avoir chopé une bidelle gastro. Le téléphone me casse les couilles parce que bien sûr je viens de filmer et ça a pas fonctionné. Bon, je suis sur le moteur AV7 parce que je dois démonter ce moteur AV7 pour récupérer les pièces. Là, je vous dis, ce moteur il m'a rendu malade, il m'a rendu fou, mais fou, hein. C'est un truc de malade. Bon, déjà côté embrayage j'ai eu des emmerdes, enfin pas côté cloche, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est venue. Bon, il y a un clips qui est bien sûr qui était, j'ai réussi à enlever le clips, pareil. Bon, j'étais toujours obligé de me refaire ma petite pince pour enlever le clips. C'est pas eu de problème avec le clips, bon, un petit peu vite fait sans plus quoi. Et mais après j'ai eu un problème, c'est que j'ai hop, vous voyez la petite rondelle qui était là, qui était complètement bloquée dans l'embrayage, hein, dans le bloc qui était derrière. Donc j'ai fini par l'enlever bien tant que mal, hein, de manière l'embrayage il est mort, hein, et je crois qu'il n'y a pas grand chose que je vais récupérer là-dessus, c'est mort, tout est mort. Donc après, après bien sûr, il fallait que je te montre le côté à l'image. Ah, vous le connaissez cet écrou de merde. Cet écrou de merde, il m'a fait chier. Voilà l'état de l'écrou. Alors, les gars, là, c'est la méthode vraiment barbare. Hein. C'est vraiment la méthode barbare parce que j'ai pas eu le choix. Hein, tout qu'on fait. Hein. J'ai pas eu le choix. Alors, pour démonter vos écrous comme ça, vous pouvez utiliser une clé comme ça, hein, tout bêtement. Enfin, quand c'est pas trop vissé, juste en bout là. Hein, vous pouvez les enlever, hein, les écrous comme ça. Hein. C'est une pointe carrée. Ou ceux qui ont des écrous, enfin éventuellement des clés pour démonter pour faire les vidanges sur les voitures, c'est les mêmes. Donc voilà. Par contre là maintenant, bon après avoir eu cette emmerde de cet écrou de chiottes hop qui part à la poubelle, et ben maintenant j'ai un autre problème. Oui, parce que le moteur, il y a encore un autre souci sur celui-là. Oui, parce que le filetage ici est complètement bouffé. Donc mon arrache ne passe pas bien sûr parce que le filetage il est complètement mort. Ensuite, là oui, il y a deux petits crochets de chaque côté parce que je veux pas trop taper dessus, hein, bien entendu. Parce que la base c'était pour récupérer le vilebrequin qui est dessus. Mais là, je sens que je vais plus que m'énerver. Voilà, et en conclusion de l'histoire, vous voyez là ici, il y a deux embranchements de même côté, donc c'est les mêmes clés que pour ça, mais même avec ça, rien à faire, il s'enlève pas. Donc là, je suis en train de le badigeonner de dégrippant pour essayer d'enlever cette merde, tout simplement, et essayer de l'arracher. La vidéo s'impose. Bon, j'ai réussi à l'avoir, les gars, sans taper dessus. Voilà, j'avais un autre arrache pourri. J'ai refait un peu le filetage à l'intérieur. Voilà, filetage à l'intérieur. Et puis j'ai utilisé mon vieil arrache motobécane. Ouais, parce qu'en fait, même les nouveaux arraches qui sont là, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes filetages. C'est pour ça que j'essaie de chercher celui-là. En fait, les pas, ils sont légèrement un peu plus, je vais regarder, ils sont légèrement un peu plus écartés par rapport à ceux-là. Donc c'est pour ça que ça avait tendance à les bouffer, en fait. Donc là, sur le coup, ça tenait que par la fin. Hein. Donc j'ai réussi à l'enlever. Alléluia. Putain de merde, sans taper dessus. Nickel. Oh putain, je suis content. Oh, je suis content. Putain, il m'aura fait suer ce machin. Moteur AV7, sa race, il m'a fait suer. Vous vous dites, pourquoi je me suis fait chier démonter ce moteur AV7? Parce que ce moteur AV7, c'était quoi à votre avis? C'était une commande. Oui, une commande que j'attendais, que monsieur Mathieu m'a envoyé. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que Mathieu, c'est un ami à moi qui faisait de la compétition. Mathieu, si tu me vois, j'ai perdu ton numéro, s'il te plaît, pitié, envoie-le-moi, parce que j'en ai marre, tu me rappelles pas en plus, enfin bon bref. En tout cas, franchement, je te remercie. Enfin, le cadeau moyen quand même, hein, excuse-moi, mais t'aurais pu au moins m'envoyer juste le vilo sur le coup. Mais vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il démonte un moteur AV7 avec ces bielles de merde? C'est pas une bielle traditionnelle, mes amis, celle-là. C'est pas un vilebrequin normal. Je vais vous expliquer pourquoi il est pas normal, celui-là. Parce que monsieur Mathieu m'a envoyé un petit message, je l'ai paumé, je vous cache pas, j'aurais bien fait le lire complet, parce qu'il m'a laissé un bon petit com bien sympa, et en fait, au départ, quand j'ai ouvert le colis, j'ai dit, putain, il se fout de ma gueule, le mec, je crois qu'il s'est vraiment foutu de ma gueule, il m'envoie un bas moteur AV7. Je fais, il se fout de ma gueule ou pas? Non, non, il s'est pas foutu de ma gueule, il m'a dit, non, c'est pas une blague, il me dit, dessus, tu as bien le vélo renforcé MBK. Quelle est la différence entre l'embiellage d'origine et celui-là? 100% d'origine et celui-là.
Eh ben, il y a pas de différence, en fait. Il y a aucune différence. Il y en a juste une. Juste une qui différencie les deux. Bon, déjà, ils se montent sur AV7, sur AV10. Bon, de toute manière, les vibroquins, c'est les mêmes sur AV7 et AV10. Pour ça, c'est exactement la même chose. Mais la différence qu'il y a, c'est juste ici, sur la tête de bielle. Ici, la tête, oui, c'est la tête, ici c'est le pied, c'est toujours à l'envers chez eux. C'est comme les vibroquins, enfin c'est pas que chez Motobécane, mais c'est tout comme ça. En fait, c'est juste la cage à aiguille qui est à l'intérieur, qui a été modifiée. Qui a été modifiée, tout simplement. Qui a été modifiée, qui a été renforcée, tout simplement, par MBK. Alors ce vibroquin, pour ceux qui regardent des fois, pourquoi pas regarder sur votre vieux Vilo AV7. Et puis je vais vous expliquer pourquoi un moteur AV7. Aussi pourquoi est-ce qu'il m'envoie le moteur AV7. Pourquoi il m'envoie cette merde. Et ben en fait, il y a une référence qui s'appelle dessus. Donc vous avez le logo MBK tout simplement. Vous avez un numéro de série parce que c'est moulé, hein, c'est moulé. Alors, en général, vous avez un numéro de série qui commence par 500 et des poussières. Mais vous avez une référence qui s'appelle TLX, qui est juste ici. Enfin là, je sais même pas si vous allez la voir. C'est la référence TLX. TLX-C. Voilà. Alors TLX-C, c'est les villebroquins renforcés de chez Motobécane. Ils en ont fait très peu. Lui, il l'avait commandé spécialement pour faire une course. Mais pas n'importe quelle course, non les gars. C'est une course avec moteur AV7. Ah, ça devait donner ça, Mathieu, une course AV7, hein, sur le coup. Ça devait pas avancer beaucoup. Hein. Alors, oui, il m'a entre guillemets, il m'a expliqué que oui, c'était une petite course, une simple course qui a duré peu de temps. Hein. C'est une course, en fait, en 24 heures, je précise, en 24 heures, une course de 24 heures. C'était, une course qui s'est passée dans son bled, tout simplement. C'était pas loin de chez moi j'étais même pas au courant, tu vois, il y avait une course comme ça qui était passée à côté de chez moi. Et il m'a dit clairement qu'en fait cette course, elle avait droit qu'à des moteurs AV7, peu importe la cylindrée. Donc, lui il m'a dit, ce villebroquin-là, il était monté sur un haut moteur, pour ça qu'il m'envoie que le bas, bien entendu, sinon j'aurais bien voulu, moi, son petit kit qu'il y avait au-dessus. Il y avait un kit Zeta, dans 65cc. Un kit Zeta 65cc avec culasse iris en dessus. Pic d'émission de 15, carbu de 15. Garner simple. Sur montage d'un pot Simoni. Comme quoi, il m'a dit, j'ai bien déconné, j'ai bien roulé. Mais le villebroquin, il m'a dit d'origine, il voulait pas mettre une origine avec le 67cc, donc il avait téléphoné à l'époque. Enfin non, son père avait des connaissances avec un des responsables de Motobécane. Et il lui a dit, bah écoute, s'il y a des villebroquins sous la référence TLX, c'est des villebroquins renforcés de Motobécane. Il dit, ah bon. Lucie était pas au courant au départ, même à l'époque, il était pas au courant que MBK avait sorti des Motobécane avait sorti des villebroquins type renforcé. Donc c'est sous la référence TLX, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Bon, moi aussi, je viens d'apprendre un truc, je sais même pas qu'ils en avaient sorti. Bah écoutez, voilà, on apprend tous les jours. Hein. Mais il m'a pas envoyé que ça. Donc ça, déjà, franchement, je te remercie. Bon, je me suis bien fait chier à l'enlever et je me dis, putain, en plus, LG Motorsport, j'étais roulé dans la farine. Mais alors là, j'étais complètement roulé dans la farine. Ouais, je t'ai appelé parce que je dis, putain, j'arrive pas à enlever ce putain d'écrou de merde sur putain de moteur AV7. Et bah ouais, bah c'était juste pour récupérer le vélo. C'était pas pour monter sur n'importe quel MBK, bah oui, c'était pour monter sur ma fameuse Popo. Voilà. Et là, il tourne bien le coco, hein. Alors il y a juste un défaut. Alors je précise, on va continuer à parler du vélo, après on va parler des autres cadeaux qu'il m'a envoyés. Il y a un petit défaut qui est ici. Voilà, il est juste là, bah défaut, voilà. Alors il m'a dit, je suis désolé pour toi, il dit j'aurais pu le rectifier en effet, mais le problème qu'il y a, c'est que c'était un roulement, parce que oui, il avait monté ce qu'on appelle les doubles billes. Alors, est-ce que vous connaissez des roulements double billes? Moi j'ai connu ça, les roulements double billes. Ça est sorti dans notre courant des années 80 et 90. C'est des roulements à double bille, c'est des roulements en fait où vous prenez votre vélo et vous pouvez même le tourner avec le petit doigt et votre vélo continue à tourner. C'était des roulements juste extra. C'était plein de micro-billes à l'intérieur, etc. Sauf que le problème de ces roulements-là, c'est qu'il y avait un problème avec ces roulements-là, c'est que ça marchait très très fort, ça c'est sûr, parce que ça permettait que votre vibroquin tourne beaucoup plus vite, mais il y avait un problème. Il y avait un gros problème. C'est que c'était fragile, très fragile. Donc ça, c'est le problème qu'il y avait. Donc après, LG Motorsport, tu vas être d'accord avec moi, qu'il y a eu des roulements coniques.
On a eu des roulements coniques, puis après on a les roulements traditionnels, après on a des roulements renforcés, enfin bref, on a plein de roulements différents. Il y a les roulements coniques aussi. Et les roulements double bille, ils ont fait, ils ont pas mal cartonné dans l'esprit de la compétition à l'époque. Enfin, si ceux qui font la compétition, pourquoi pas. Ils ont dû peut-être le voir certainement voir des roulements comme ça. Il n'y en avait pas énormément qui les montaient, parce que justement, dû à ce problème de fragilité. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça a pété, voilà, tout simplement. Donc il m'a dit, il y a une bille qui a pété, et voilà, mais il a quand même réussi à finir la course. Hein. Comme quoi que Motobécane, je précise que Motobécane c'est fiable. Deuxième info, gros vilebrequin d'origine, et supporte 3 fois le mouvement de votre moteur. Contrairement à certains vilebrequins type renforcé comme Axwin, je cite des noms, comme j'arrive pas à le dire. C'est dingue. Doppler, voilà, excusez-moi, Doppler, oui. Alors déjà, ça tombe pas droit, votre vilebrequin Doppler. Si vous montez un vilebrequin Doppler, je vais pas critiquer Doppler, mais vérifiez bien votre soie, hein, parce que la 3/4 du temps, elle est vrillée. Hein. Je vous le cache pas, elle est vrillée. J'ai connu ça sur M6, j'ai connu ça sur Mobilette, parce qu'avant, moi, j'étais comme vous, j'étais un pro Doppler. Hein. J'adorais cette marque-là, et je peux vous dire que j'ai les souvenirs. Juste pour une anecdote, pour les souvenirs de Doppler, je vous le dis, j'ai monté un variateur à galet sur une MBK 51 Évasion. Et j'ai regretté toute ma vie. Je l'ai acheté 800 francs à l'époque. Alors 800 francs déjà c'était une blinde. Premier truc qui m'est arrivé, l'écrou qui se barre. Bon bref, de toute façon, l'écrou qui m'a niqué mon vilebrequin, conclusion. Donc heureusement pour moi, il y a un pote à moi qui m'avait dépanné d'un autre carter moteur. Donc j'avais remonté, avec un autre vilebrequin, je vais tout remonter, j'avais rechangé la première fois l'écrou principal. Et puis 2 jours après, c'est les goujons qui sont barrés, voilà, tout simplement. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis il n'y a pas que ça, c'est que d'origine je prenais quand même, ma bécane était d'origine, il n'y avait pas de kit sur celle-là, après il y a eu un kit par la suite. D'origine je prenais à peu près 85 km/h, à peu près 85, hein, à peu près. Avec le Vario Doppler je prenais que 70, à fond la caisse. Par contre il prenait que des tours, le machin il prenait que des tours. Il n'y avait aucune vitesse de pointe, il n'y avait que dalle. Même si je changeais les galets, j'ai fait plusieurs réglages, j'ai fait plusieurs réglages. Soit c'était trop lourd, soit c'est trop léger, soit c'est trop ci, soit c'est trop ça. Enfin bref, la Brel, elle avait 38 000 plus de 30 000 km, je l'ai vendue en l'état, j'en avais plein de cul de cette mob. De toute manière, elle me servait juste pour aller au boulot, et puis franchement, elle est complètement rincée à la fin. Donc j'ai dit, écoute, allez, vas-y, je m'en débarrasse, je me suis débarrassé pour, je crois à l'époque, c'est 1200 francs, avec un lot de pièces en plus, tu vois. Bon bref, j'avais tout bradé, quoi. En conclusion de l'histoire, voilà, le petit vélo à la con, et Doppler, j'explique pourquoi j'aime moins Doppler. Et puis j'ai eu aussi les pots d'échappement où je perdais mes cartouches. Ça fait quand même beaucoup, hein, sur Doppler sur le coup. Hein. Franchement, les gars, vous vendez ça très très cher. Il faut peut-être réfléchir un peu aussi à arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, vous prenez les gens pour des cons. Ensuite, là donc c'était le premier cadeau de monsieur Mathieu. Deuxième cadeau qu'il m'a envoyé. Je le sors ou je le sors pas? Ah, il y en a un qui va rigoler là, sur le coup. C'est écrit quoi là? Ouais, je sais pas si vous allez pouvoir le lire. Oui, c'est du nitro. Oui, du nitro. Moi, je le cache pas. C'est du Kitnos. Ouais, c'est une bonbonne de Kitnos. Voilà. Et une bonbonne de Kitnos pour mobilette. Voilà, enfin pas pour mobilette, mais c'est une bonbonne de Kitnos. Alors, monsieur Mathieu, quand tu m'avais... Alors, j'étais sûr que t'allais m'envoyer une connerie. Et la connerie, elle est là, tu vois. Parce que, en fait, c'était pour rappeler les bons souvenirs qu'il a eu avec les gendarmes. Parce que monsieur Mathieu s'est fait choper avec une Peugeot Fox à l'époque à 158 km/h. J'ai bien dit 158, les gars. Oui, compteur radar, hein. C'était bien compteur radar avec ça, sur la mobilette. Donc c'est sûr que bon, avec ça prenait 158, y a pas de problème. Mais quand on prend 158, on n'est pas d'origine, bien entendu. Donc il avait des gros pneus dessus, il avait une fourche de 125, enfin un truc de malade, avec des gros disques de frein avant et arrière. Il avait fait une patte spécifique à l'arrière. Et puis par contre pour un carrossier, ta peinture était dégueulasse. Enfin bon bref, gros kit noce de malade. Et puis il a envoyé du lourd avec ça. Et il a vraiment envoyé du lourd et c'était une blague. Il m'a dit qu'il en reste un petit peu dedans si tu veux t'amuser. Bon, personnellement, je m'amuse pas avec la nitro, moi, sur le coup, parce que j'ai pas envie de partir en vrille et me sauter en l'air. Ce qui t'est arrivé avec une Magnum Racing XR.
n'est-ce pas, avec un beau petit retour de flamme de 1,50 m derrière. Ça, je te dis, par contre, tu vois, j'ai un bon souvenir là-dessus, sur le coup. Ton retour de flamme, mon ami. Donc, ouais, voilà, c'était juste ces petits trucs comme ça. Donc, il avait monté ça il avait monté les Kitnos sur la Fox, sur une XR. Alors, attention, il y a une dose à respecter en pression, parce que on peut pas envoyer la sauce comme ça d'un coup, hein. Et puis, il avait monté ça aussi sur une RS50 première génération. Pareil, la RS50, elle volait en l'air. La machine, elle braquait, quoi. C'était un truc de fou. Déjà qu'elle marchait bien à la base, mais alors avec ça, c'était un carnage total. Sauf que les flics, ils avaient pas vu que ça s'était caché sous sa selle. Voilà. Et il avait caché sous la selle de la Fox. Voilà. Un truc tout con. Bon, bah, je te remercie, ça me fait rigoler, mais bon. Bon, bref. Ensuite, il m'a dit, voilà. Il m'a dit, bon, avec ta préparation moteur popo et tout, et il me dit, bah écoute, quand tu auras fini ta brêle, eh ben tu m'ouvriras ces petites bouteilles de champagne, ça te rappellera que tu es un gagnant parce que tu es un MBK. Oui, parce qu'il a, sur le coup, il a envoyé un petit big up à Monsieur LG en disant que MBK était largement devant Peugeot dans la compétition. Donc il m'a dit que juste, et moi je lui transmets juste le message, hein. Il m'a dit clairement que le champagne c'est à ouvrir uniquement pour MBK et non pour Peugeot. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Même si lui il fait quelques Peugeot, il a dit que Peugeot c'est loin derrière MBK. Il m'a dit MBK c'est vraiment de la vraie compétition. Et il m'a dit d'ailleurs en compétition les Peugeot on les cherchait, hein. On en voyait quelques-unes mais elles étaient souvent très loin derrière. Mais par contre il en a kiffé une, hein, comme je disais, c'est la Fox. Et comme moi il a kiffé la Fox. Moi j'aime bien la Fox aussi. Il a kiffé la Fox. Moi j'en ai d'autres aussi, hein, de Peugeot que j'aime bien aussi, hein, mine de rien. J'aime bien Peugeot aussi, certaines Peugeot. Moi j'aime bien c'est la Spectrum, même la R6, même si elle est carrée, comme je dirais bon, elle est toute carrée. On a dit qu'elle était coupée à la tronçonneuse. Et ben ouais, mais je l'aime bien aussi cette machine. J'aimerais bien en avoir une, mais ça coûte trop cher. Et le SPX aussi que j'aime bien. Enfin moi il y a beaucoup de Peugeot aussi, mine de rien, que j'aimais bien. Je trouvais ça sympa. Ah bah l'SPX, il y en a un qui l'a aussi, il y a un bon, tu dis que c'est pour ta femme, on sait très bien que c'est pour toi. Bon bref, chacun ses goûts, ses couleurs, hein. Bon voilà, bah c'est clair. Donc voilà pourquoi je me suis fait chier à aller monter un moteur AV7. Par contre Mathieu, t'es gentil, mais la prochaine fois tu me donnes au moins sois gentil, les embrayages d'origine, d'accord? Ça je pense que c'est une boutade. Tu m'as laissé l'embrayage d'origine, mais en plus tu m'as laissé un embrayage d'origine rincé, quoi. Tu aurais pu au moins me donner un embrayage bidalo dessus. Non, tu me donnes un embrayage d'origine, quoi. Pourquoi tu m'as pas donné un bidalo en même temps? Moi j'en ai marre, et je veux des vrais cadeaux, les amis. Je veux des vrais cadeaux. J'en ai marre. Moi je veux des vrais cadeaux. Hein, je veux un vrai cadeau. J'en ai marre d'avoir des cadeaux à la wall again d'un moteur AV7. Bon, c'est gentil quand même pour ce fameux vilebrequin. Allez, sur ce, mes amis, je vous dis à bientôt pour la suite de ce moteur popo avec la préparation, parce que là j'ai commandé mes kits de Dremel pour refaire mon cylindre, et je vais me refaire aussi donc mes diagrammes, etc. pour savoir qu'est-ce qu'il envoie ce machin. On va voir tout ça, mes amis. Je vais monter ça sur un vieux moteur pour prendre mes cotes et regarder ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour la suite des événements. J'ai enfin rangé. Bon, est-ce que je vais pouvoir sortir cette petite vidéo? Je sais pas. Je verrai parce qu'il y a une vidéo qui va venir avant, hein. Ça, c'est la vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà, comme on dit. Donc là, c'est la préparation pour le travail de la semaine prochaine. Hein, ce que je vais me faire la semaine prochaine. J'ai ce travail-là à faire et j'ai un moteur AM6 aussi à démonter. Donc vous savez déjà ce que c'est les prochaines vidéos. On va juste s'amuser, on va bien s'amuser pour le démontage du moteur AM6. Hein. Bon, l'écrou, pareil, hein, même merde. Cet écrou-là, c'est une vraie chiotte, je vous le garantis, c'est une vraie chiotte, hein, à démonter. Mais bon, et ça va, il est venu. Hein. Contrairement à l'autre, putain, j'en ai chié ma race. Hein. Bon, 20 Dieu. Alors, ce que j'ai fait, hein, pour l'enlever l'autre, hein, sur le moteur AV7, parce que vous n'avez pas vu la vidéo, je l'ai enlevé, je l'ai coupé en fait. Tout simplement, je l'ai coupé. Et puis, alors au départ, j'ai commencé un petit peu. Alors, je faisais des petits à-coups, hein, pas des gros à-coups pour pas voiler l'embiellage, parce que oui, ce serait dommage d'avoir un embiellage renforcé et en plus de le niquer. Voilà, donc c'est pas le but. Hein. N'est-ce pas, Mathieu? Merci j'ai compris pourquoi tu n'as pas voulu le démonter. Je comprends pourquoi maintenant. Donc en fait, vous voyez le vilebrequin classique de chez MBK, vous avez une lettre toute classique comme ça. Alors des fois vous avez A, B ou C. Voilà, hein, ça dépend des catégories de moules. Mais sur la vilebrequin renforcée, vous avez la marque. C'est alors je sais, putain, ça va être difficile. Vous avez la marque donc TLX, voilà, dessus. Donc tout simplement vous avez les lettres TLX.
Juste ça, donc qui change par rapport au vilebrequin. Comme je disais, la cage aiguille qui change ici. Sinon, vous voyez, même à l'intérieur, c'est exactement le même. Voilà, c'est juste la cage aiguille qui change. Hein. Il n'y a rien d'autre qui change. Donc là, comme vous pouvez voir, bon, il est dégueulasse. Je suis désolé, les amis. Oui, c'est un Popolini. Si vous avez compris, c'est ça ma prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, je vous apprendrai à faire donc vos contrôles pour faire votre mesure de diagramme. Donc je ferai une petite vidéo sur les mesures de diagramme. Et puis on va se remonter ce petit allumage à M6, donc les petits aimants qui sont là, etc. Ça, c'est les prochaines vidéos. Oui, je dis même ce que je vais faire la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, vous serez au courant de ce que je vais faire la semaine prochaine. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite voilà, est-ce que je vais partir en week-end. Donc je vous souhaite un bon week-end. Et je sens qu'on va s'éclater. Alors, il me reste encore des pièces. Alors, je vais avoir les Dremel. Donc, je vais pouvoir m'en occuper de ce petit. Alors, juste pour le diagramme, je crains le pire sur celui-là. Je ne sais pas pourquoi je crains le pire. Je crains que ça va pas être terrible. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment sur le coup. Mais, vous voyez comme quoi j'ai une petite cale aussi. Je me dis, elle était fournie avec le moteur. Dans le moteur qui était avec ce kit était ici. Hein. Donc, à mon avis, je pense que cette petite cale servait à quelque chose, mais je me tâte à savoir pourquoi. Oui, bon, est-ce qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce petit kit, si on peut le faire grimper un petit peu, pourquoi pas. Voilà. Comme ça, on va le bouffer, le LG. On va le bouffer, son lapin. Hein, on va bouffer du lapin tout cru. Oui, du lapin tout cru. Voilà. La mascotte, on va la bouffer, ta mascotte. Hein. Voilà. Donc c'est mon prochain, mon prochain chantier. Voilà. On va se refaire l'allumage, refaire ce petit moteur, plus c'est un moteur M6 qu'on va démonter. On démontera ensemble, vous allez bien vous marrer. Parce que là, sur le coup, je vais le démonter à ma méthode. À la méthode, comme j'ai fait un peu pour la V7, la méthode barbare. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, je dis, moi, quand je suis barbare, des fois, je suis barbare. Hein. Je fais pas ça quand je fais du popo ou je fais de l'origine. Je fais pas du massacre. C'est hors caméra que je m'énerve. Mais je vous fais pas du massacre. Là, sur le coup, sur celui-là, je me suis bien énervé. Je rappelle que par contre, je n'ai pas tapé de l'autre côté. Hein. J'ai fini par trouver le système pour pouvoir enlever l'espèce de petit moyeu qu'il y a derrière, la con là, qui fout sur Motobécane. Ça, sur le coup, je t'avoue, LG Motorsport, Motobécane, c'est de la merde pour ce côté-là. Hein. Franchement, l'écrou ici, c'est une vraie tannée. Et derrière, c'est une vraie merde. C'est ça, c'est les anciens allumages. C'est une vraie merde totale. Par contre, vous n'avez pas ce problème-là avec des allumages donc type Ducati ou les Moyarama. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À la semaine prochaine pour la suite des événements. Les amis, à bientôt, comme dirait Mobonze. Salut les frérots. Franchement merci LG, en plus de me trahir avec du bidalo, ton lapin m'a filé la bidale gastro, j'ai une putain de chiasse, bravo, traître, sale traître. Merde il faut que j'y retourne bisous à vous. Robert, putain, il y a plus de PQ.